Les lipides ou graisses constituent, tout comme les protéines ou les glucides, un des nutriments essentiels à notre organisme. Et malgré leur mauvaise réputation liée notamment à l'apparition de maladies cardiovasculaires et à l'obésité, ils restent néanmoins indispensables à notre organisme. Les unités de base des lipides s'appellent des acides gras. Ils peuvent être à chaîne courte, moyenne ou longue. Les lipides constituent d'abord une source considérable d'énergie pour notre corps. Stockés sous forme de triglycérides, ils peuvent fournir à tout moment de l'énergie dont nous aurions besoin. Ils interviennent dans la structure des membranes de nos cellules. Ils sont également responsables du transport des vitamines dites liposolubles. C'est le cas des vitamines A, D, E ou K. Ils interviennent même dans la synthèse de nos hormones. Revenons-en aux acides gras. Il en existe plusieurs types. Tout d'abord, nous avons des acides gras dits saturés, qu'il convient de consommer en quantité raisonnable. En effet, bien qu'ils apportent de l'énergie et permettent le transport de vitamines, consommés en excès, ils augmentent le mauvais cholestérol et favorisent les maladies cardiovasculaires. On les trouve principalement dans les produits d'origine animale, mais aussi dans certaines huiles végétales comme l'huile de coco et l'huile de palme. Leur particularité est qu'ils sont solides à température ambiante. Ensuite, nous avons les acides gras dits insaturés. On les appelle ainsi car ils possèdent une ou plusieurs doubles liaisons. Lorsqu'ils ont plusieurs doubles liaisons, on parle d'acides gras polyinsaturés. Pour les fabriquer, notre organisme a besoin de 2 acides gras dits essentiels qu'il est incapable de synthétiser tout seul. Il s'agit de l'acide linoléique ou oméga 6 et l'acide alpha-linolénique ou oméga 3 qui doivent être apportés par notre alimentation. On les trouve principalement dans les poissons gras, dans certaines huiles, colza, raisin, noix, certaines graines et céréales. Ils sont nécessaires au fonctionnement de notre cerveau. De plus, ils aident à faire baisser le mauvais cholestérol. Mais c'est surtout l'équilibre entre oméga 3 et oméga 6 qui est important. En effet, un excès d'oméga 6 nuirait à l'utilisation optimale des oméga 3 par l'organisme et pourrait même entraîner une prédisposition aux maladies cardiovasculaires, inflammatoires et allergiques. A contrario, un rapport oméga 6 sur oméga 3 compris entre 1/1 et 4/1 serait bénéfique pour la santé. Autrement dit, il faudrait consommer au maximum 4 oméga 6 pour 1 oméga 3. Or, depuis le développement de l'élevage intensif, les animaux sont désormais nourris avec du soja et du maïs, qui sont riches en oméga 6 au détriment de l'herbe qui était consommée auparavant et qui est riche en oméga 3, ce qui conduit à un déséquilibre dans notre alimentation. Ensuite, il y a les acides gras dits monoinsaturés. Autrement dit, ils ne possèdent qu'une seule double liaison. Leur principal représentant est l'acide oléique ou oméga 9. Contrairement aux oméga 3 et 6 que nous venons de voir, il peut être fabriqué par notre corps à partir d'autres acides gras. Ces acides gras monoinsaturés jouent un rôle positif dans la prévention des maladies cardiovasculaires. On les trouve surtout dans les huiles végétales ainsi que les fruits oléagineux comme les noisettes, les amandes, les pistaches ou encore les noix de cajou. Enfin, il existe des acides gras dits trans qui peuvent être soit d'origine naturelle, comme dans la viande, le lait et les produits laitiers, ou alors, et c'est malheureusement plus souvent le cas, d'origine industrielle, issus d'un procédé agroalimentaire dont l'objectif est de rendre les aliments plus fermes et moins propices au rancissement. On les trouve alors dans des plats préparés, les biscuits industriels, les pizzas. Or, une consommation excessive d'acides gras trans serait associée à une augmentation du risque cardiovasculaire en faisant notamment augmenter le taux de mauvais cholestérol et baisser celui du bon cholestérol. Parlons-en du cholestérol. De quoi s'agit-il ? Eh bien, il s'agit également d'un lipide. C'est notamment le précurseur de nos hormones, celles biliaires ou encore la vitamine D. C'est également un élément important dans la constitution de nos membranes cellulaires, notamment au niveau du cerveau. Il peut provenir de l'alimentation, c'est le cas dans les produits d'origine animale, ou être synthétisé directement par notre foie. Il est alors transporté dans le sang par l'intermédiaire de protéines dites lipoprotéines. Les lipoprotéines de petite densité ou LDL transportent le cholestérol du foie vers les cellules. On parle alors de mauvais cholestérol, car en cas d'excès de cholestérol, les LDL le déposent directement dans les artères. Or, une concentration plasmatique
élevé en cholestérol est un facteur de risque de maladies cardiovasculaires. Les lipoprotéines de haute densité, en revanche, ou HDL, se chargent du transport du cholestérol qui circule dans les artères vers le foie où il est alors éliminé. C'est pourquoi on parle de bon cholestérol. Voilà pour les lipides. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à notre chaîne. À bientôt sur BioBulle.